Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Donc, salutations cinéphiles. Merci. Je chante aussi bien que le Castafiore, parce que oui, j'aurais pu casser la lentille. Alors, mon nom est Michel Terrier, bienvenue au Petite Vue. Et puisque le plus célèbre petit reporter célèbre ses 90 ans cette année, Tintin, bien entendu, ben, nous avons pensé parler de lui, sa carrière au cinéma, s'il y a une carrière au cinéma. Alors, pour ce faire, nous avons pensé inviter notre Tintin national, Benoît Carrette, et notre capitaine ad hoc, l'irascible Stéphane Soucy. C'est drôle, je pensais que c'était plus large, capitaine ad hoc, puis Tintin plus mince, mais bon. Ben ouais, mais là, c'est plus la personnalité, voyez-vous. Ah, ok. Alors, ben oui, il a eu une carrière au cinéma. C'est un peu complexe, sa carrière au cinéma à Tintin. Ouais. En fait, les personnages de dessins animés n'ont pas eu une carrière facile nécessairement. Astérix peut-être un peu plus. Lucky Luke, c'est pas très clair non plus. Mais Tintin, qui est pourtant un personnage qui a eu une carrière au niveau des BD. Puis en fait, il y a eu un seul dessinateur, un seul créateur, contrairement aux autres. Donc, bon. Mais c'est pas facile pour notre ami Tintin qui a pas eu une aventure. Oui, ça a du mal à démarrer. Ouais. Beaucoup de mal à démarrer. Oui. Je pense que Hergé est responsable un peu de ça parce que il a donné le projet en disant essayer de faire de quoi, des films et tout ça. Il voulait un univers très réel, mais il voulait pas s'approcher trop proche des projets. Je pense que ça a nuit beaucoup. Il aurait dû s'investir un peu plus. Donc, c'est mon avis. Ouais. Mais effectivement, si on prend le premier film qui est apparu en 1947, quand ça n'a pas bien été. Est-ce que les gens en ont entendu parler? Ils n'ont pas eu le temps. C'est-à-dire, ils ont peut-être entendu parler, parce que Hergé avait pas eu le temps de dessiner une publicité, un tournage, tout ça. Est-ce que les gens ont eu le temps de le voir? Non. Non. Je pense qu'il y a eu une représentation. Il y a eu une représentation, c'est ça. Le film de 1947, ça, c'est un film d'animation. C'est que le producteur avait eu les droits pour faire l'album Tintin le crabe aux pinces d'or. C'est nébuleux, les droits, en plus. Oui, c'est ça. Il a eu les droits pour faire une adaptation fidèle. Donc, c'est la commande qu'il a donnée au réalisateur. Donc, c'est un film d'animation, mais pas dessin animé, fait avec des poupées de chiffon et en armature, ce qu'on appelle du stop motion. Ils ont commencé le tournage du film. Finalement, ils ont été obligés d'arrêter un peu. Il n'y avait pas assez d'argent. Ils ont eu de l'argent. Ils ont continué un peu. Puis moi, je l'ai vu, le film, et on sent que vers la fin, c'était comme, je suis tanné de faire ce film parce que c'est bon que les... Je prends la caméra, puis je suis la marionnette sur la marionnette bouge beaucoup, on va bouger la caméra autour de la marionnette. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est le budget qui a fait en sorte qu'il a été obligé de bâcler un peu plus. Parce qu'au début, ça semblait quand même s'enligner vers un projet plus sérieux, puis je pense que le réalisateur aussi semblait... Il avait l'impression qu'il y avait Hergé était derrière tout ça, puis c'était un projet sérieux. À croire le gars qui faisait l'animation en stop motion, il trouvait que le producteur paraissait beaucoup, mais il n'était pas beaucoup. C'est ça. Il donnait l'impression qu'il y avait beaucoup de sous, mais c'était pas nécessairement le cas. Mais il vendait aussi l'idée que ça allait être le film qui allait le relancer sa boîte de production. Ça aurait peut-être pu être le film succès qu'il attendait à cette époque-là, parce que c'est vrai qu'au début du cinéma, comme ça, en 47, au début, 47 ans plus tard, mais c'est quand même quelque chose, mais bon, la faillite, les créanciers ont rattrapé le film, puis c'est fini. Les 2000 personnes qui l'ont vu la seule journée de projection qu'il y a eu, ils l'ont vu. Mais après ça, le film a disparu. Le film a été saisi. Le réalisateur voulait pas prendre possession du film tellement c'était mauvais. Oui, c'est ça. Et je l'ai vu, effectivement, c'est mauvais. C'est mauvais. Quand le film commence, tu dis, mon Dieu, c'est tellement fidèle à l'album. C'est les mêmes dialogues. Je pourrais prendre le livre, faire OK, on est rendu à la page 8, il a dit ça, il a dit ça. Mais on dirait que le réalisateur comprend pas faire une adaptation. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à adapter Tintin, parce que le storyboard est déjà fait. Ah oui. Je veux dire, je pense qu'ils veulent aller trop loin. Le réalisateur, oh oui, je vais faire Tintin. Non, calme-toi, c'est déjà fait. Oui, t'as juste à copier l'image. Justement, dans le film, celui-là de 1947, il y a une scène avec une chanson du Capitaine Haddock. Il y a une scène, c'est vraiment comme un numéro de musical, on peut dire. L'autre scène, c'est pris de l'album, où, à un moment donné, t'as Tintin puis Haddock qui sont pris dans des vapeurs d'alcool. Puis là, ces vapeurs-là leur montent. Et dans le film, ils commencent à chanter.
Ben là, je disais, est-ce que c'est l'influence de Disney qui fait comme, il y a des chansons dans les grands films de Voilà, Disney, on met des chansons dans les films de Tintin. Ça n'a pas sa place. La fameuse chanson qu'on voudrait éviter dans les numéros 2 de Walt Disney, c'était dans Tintin aussi. Il y en a eu des bons. Il y en a eu des bons. Il y en a eu quand même dans Astérix, ça a quand même porté fruit. Il y a eu des chansons. Ouais, dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné. Dans le film de 47, ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est dommage parce que les poupées étaient quand même bien réussies là, pour ce genre de. Si ça avait été. Pour l'époque. Pour l'époque. Maintenant tu présentes ça là. Non, je comprends. Non, mais c'est mon ami Guignol puis ça là. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme je dis, la réalisation est tellement mal faite que même si tu veux te mettre dans l'esprit du côté nostalgique, puis c'est cute pour l'époque, t'es pas capable. Non. T'es pas capable. Moi, je suis capable de le faire, de cette transposition. Je fais, pour l'époque, tu sais, comme si tu regardes le premier King Kong. Bon, tu fais, OK, c'est de l'animation, on voit les traces de doigts dans le film. Pour l'époque, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est quelqu'un qui marche. Mais là, ce film-là, pour l'époque, non, c'est pas bien fait. Comme je dis, quand le film a été perdu, mais que le réalisateur dit, moi, je voulais rien savoir du film. Fait quand, même lui, déjà en partant, ça va mal. Mais le film, ils l'ont retrouvé dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Et j'en revenais pas d'apprendre qu'ils l'ont redistribué en DVD en 2008. Juste en Europe, par exemple. Ouais, c'est pour les pour les collectionneurs. Ouais, mais même les collectionneurs, je sais pas. Nous, moi, en tout cas, nous, on a racheté les films, puis bon, on est un peu déçus quand même. Il y en a tellement peu que bon, on se dit. Ensuite, il y a l'affaire Tournesol qui va suivre vraiment plusieurs années plus tard. Et là non plus, c'est pas nécessairement. Non. Les gros c'est pas un film. Moi, parce qu'on a discuté, j'ai dit que non, c'est un film, c'est pas un film. Pourquoi il est distribué encore? C'est ça qui passe encore à tous les ans à Ciné Cadeau. Mais il me semble que c'est pas un film, puis ça n'a pas été distribué, puis comment ça? Puis là, à force d'en parler, Benoît il a trouvé la réponse. Non, c'est une série télé. C'est ça. C'est une série télé. C'est que Belle Vision avec Télé Hachette ont produit pour la télévision. Le premier, c'était en 1959. Ils ont fait L'Étoile mystérieuse, Objectif Lune, Le secret de la licorne, Le trésor de le rouge, puis Le crabe aux pinces d'or. C'est ça. Tout en 59. Faut pas oublier que la télévision, ça faisait 7 ans que c'est inventé. Alors, c'était des séries. C'était tous des petits épisodes d'à peu près 5 minutes. C'est ça. Passer à toutes les semaines, puis là, tu regardes ça. Moi, j'ai déjà regardé un petit dessin animé comme ça, c'est que plus ça avance, moins tu as d'histoire, parce qu'on te fait le résumé de ce qu'il y a avant. Fait que le plus intéressant, c'est le premier puis le dernier. C'est ça. Mais le deuxième, déjà, dans l'épisode précédent, Tintin a trouvé une canne de... En plus, ça dure une plombe. C'est vraiment long, le résumé. Il reste juste 1 minute pour l'intrigue suivante. Là, donc, c'est complètement ridicule. Puis, c'est les Américains aussi qui étaient là-dedans. C'est ça. C'était... ils ont approché, je pense, un gars des studios Hanna-Barbera. C'est ça, Hanna-Barbera pour faire les scénarios. Puis, c'est vraiment... déjà américanisé, puis bon, c'est une question de moyens aussi. Il faut aller chercher, les capitaux sont aux États-Unis, ça on le sait. Mais mon Dieu, c'est long comme film. Puis en plus, c'est que on retrouve pas justement, encore une fois, la magie du storyboard du livre. C'est que d'un seul coup, le professeur Tournesol, il arrive dans l'île mystérieuse. Il n'est pas là dans le livre, là, tu sais, donc ça fait comme bizarre. Il y a rien de respecté. Non, il y a rien de respecté. Puis, je trouve le pire, c'est Objectif Lune. Où ce que, tu sais, dans les livres, Objectif Lune, on a marché sur la Lune, c'est tout le côté exploration spatiale. C'est ça. Mais là, ça devient une opération de sauvetage pour Milou. Tu sais, il y a un espion qui a pris Milou, il l'a mis dans une fusée, il a lancé la fusée, puis là, Tintin et sa bande d'amis prennent l'autre fusée et on s'en va dans l'espace sauver Milou. Puis, écoute, puis là, il n'y a plus le tank lunaire que moi, j'avais adoré dans la bande dessinée. C'est ça que j'aime le plus on a marché sur la Lune. Non, c'est un vaisseau spatial à la Jetson qui vole. C'est pour ça qu'on dit c'est américanisé, le style un peu Hanna-Barbera. Tout le côté magique du livre disparaît, puis c'est sûr que... Là, c'était fait pour être présenté comme dans des bagatelles, par exemple, à l'époque. C'est ça, là, avec M. Magoo puis tout ça. Là. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, l'affaire Tournesol, ce n'est pas un film. Donc, si vous achetez le coffret DVD, là, Tintin au cinéma, puis ils mettent l'affaire Tournesol, là, ça devrait être de la fausse représentation. Parce que ça n'a jamais passé au cinéma, c'est pas un film. De toute façon, c'est de la fausse représentation de A à Z. Mais ces épisodes-là, produits par Belle Vision et Télé Hachette,
ils ont été disponibles en VHS. Puis suite à la série télé des années 90, ils n'ont pas été redistribués en DVD parce que l'autre série a eu trop de succès. Donc, pour l'instant, ça va pas très bien pour Tintin. Il y a eu le premier film qui a été fait, puis le réalisateur pensait que RG était derrière ça, puis c'est pas très clair. Le film a été présenté une fois, disparu. L'autre, finalement, c'est pas un film. Non. Là, par exemple, il y en a un premier, puis là, c'est un live-action movie. Oui. Enfin. Puis là, c'en est un vrai. Là, c'est un vrai film de Tintin avec des vrais comédiens. Là, ça, c'est intéressant. C'est Tintin et le mystère de la Toison d'Or. Il y a même eu un album. Moi, je l'avais chez moi. J'ai les 2 albums. Là. Il y a eu 2 films. Oui. J'ai les albums. C'est pas des albums, en fait. C'est la photo des films avec les photos. Moi aussi, je l'avais, c'est ouais. Donc, là, le défi, c'était de trouver Tintin aussi. Là. Oui. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je vois pas pourquoi c'est justement aussi un des problèmes, je pense, à travers les époques, c'est vraiment de vouloir retrouver la représentation de Tintin. Moi, je trouve que Michel Perrien ferait un bon Tintin. Ouais, absolument. Allons-y! Non, mais même quand on en parle, plus tard, la Spielberg a été approché, il voulait quelqu'un de 16 ans absolument. 16 ans, tu sais, un reporter à 16 ans, voilà. Tout ça, qui conduit des avions, non, oublie ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de mélanges qui m'énervaient, parce que je connaissais pas l'histoire, je me suis beaucoup documenté en faisant la recherche, puis j'ai fait comme l'esprit, je pense qu'ils deviennent fous parce qu'ils pensent que Tintin est un succès, donc il faut que ça aille plus loin. Okay? C'est un peu comme l'histoire du Petit Prince. Oui. Faut toujours que ça aille plus loin. Non. Non, puis c'est absolument cette représentation qui doit être absolument parfaite, comme si on devait prendre Caillou là, pour faire Tintin. Alors moi, je peux jouer Caillou. Ouais, toi, tu peux jouer Caillou. Mais je suis content que tu parles de Caillou parce que j'ai l'impression que Tintin, c'est Caillou plus grand. Hein? C'est ça. Dans sa réflexion, dans son bien-être et tout ça. Là, il était quand il est sur le pot. Quand il est sur le pot. Moi, ce que je trouve de Tintin, le mystère de la Toison d'Or, c'est que c'est une histoire originale. Oui. Donc, tu ne peux pas être déçu de l'adaptation. Oui. Il n'y en avait pas. C'est ça. Et je donne le mérite du film pour ça. Au lieu de dire on va se péter à la gueule en adaptant tout croche ce qui s'est passé avant, en faisant une histoire originale. Puis ce que j'aime du mystère de la Toison d'Or, on respecte l'esprit de Tintin. On est vraiment d'un côté aventure. Mystère aussi, un peu des méchants. Mais le réalisateur n'est pas quelqu'un qui réalise. D'ailleurs, il n'a pas réalisé plus que 6 films dans sa vie. Alors là, c'est sûr, c'est un genre de cinéma d'une autre époque. Puis, juste les scènes de combat, c'est quelque chose. Puis, il avait l'esprit de faire Tintin pour les enfants. Oui. D'après moi, c'est une erreur parce que Tintin, c'est de 7 à 77 ans. C'est un peu trop joué pour enfantin. Il y a un équilibre qu'il aurait fallu faire, à mon avis. Dans le mystère de la Toison d'Or? Ouais, moi j'ai trouvé ça. Écoute, j'ai trouvé que c'était un film de cégep. Honnêtement, ouais. Ben oui, oui. Une diversité, on va dire. On va donner un peu plus, là, mais je sais pas. C'est la magie de l'époque, peut-être que moi ça m'a pas accroché, mais je remarque le travail fantastique du Capitaine Haddock dans ce film-là, qui est exactement le Capitaine Haddock que moi je me représentais dans les bandes dessinées. Et il est parvenu dans le deuxième. C'était un bon travail. Dans l'autre film, le Tintin. Là, il y a quand même ça veut dire que ce film-là a quand même connu un succès parce qu'ils en ont fait une suite, en tout cas, avec un autre chapitre avec le même Tintin. Mais en fait, à part Tintin, le reste du casting. Oui, c'est ça. Le Capitaine Haddock a changé avec la compagnie. C'est là qu'on voit vraiment la différence. Mais tu vois, ce que tu parles, le côté enfantin, moi, je trouve qu'on le retrouve plus dans Tintin et les Oranges Bleues. Oui. Et je n'aime pas Tintin et les Oranges Bleues. Dans la maigre filmographie de Tintin, je trouve que c'est le pire film. Ouais. Tintin et les Oranges Bleues, écoute, c'est insupportable. Pourtant, l'histoire, moi je trouve que le scénario est quand même intéressant, mais il est étiré. Écoute, moi, l'élastique, puis on étire. Non, premièrement, dans celui-là, il y a le problème qu'on voit dans beaucoup de films, quand il y a des enfants, ça casse le personnage. Tu sais, Indiana Jones 2, le petit asiatique, ça casse Indiana Jones, puis le deuxième Zorro, qu'il y ait un petit enfant, ça casse le film. Fait que là, Tintin est trop nono pour faire l'enquête. C'est les petits-enfants du village qui font l'enquête. Tu sais, genre, quand le petit gars s'était fait kidnapper, il y a un monsieur qui a un tatou. C'est pas Tintin qui fait l'enquête pour trouver le tatou. C'est lui le reporter, hein? Tintin, le reporter. Mais les enfants, dispersez-vous dans la ville et demandez-leur à des adultes. Là, on fait tout un montage interminable des enfants qui demandent l'heure à des messieurs pour voir s'ils ont un tatou de dragon sur le bras.
Il délègue, c'est bien. Tintin, il délègue. Oui, mais c'est parce que quand t'as ça, tu vois plus Tintin. Tintin. C'est un film de Tintin. C'est un futur gestionnaire, c'est bien. Tu sais, Tintin disparaît du film. Alors ça, comme tu dis, le Capitaine Haddock dans La Toison d'Or, moi, je l'adore. Tu dis, ça reflète vraiment les albums. L'autre, après, il est beaucoup trop caricature. Il court toujours les bras comme ça. Pas le casting du Capitaine Haddock. Pas en tout. Ils font des scènes de poursuite. Tu pourrais baisser le son, mettre la toune de Benny Hill. C'est vraiment ça. Les plans sont ridicules. Là, je parle pas des plans de caméra, je parle des plans de ce qu'ils font. Là, tu sais, à un moment donné... Encore Tintin qui est pas capable de rien faire. Ils en font aller chercher des casseroles et des chaudrons. Et leur gros plan, c'est d'attacher des casseroles après des pattes d'animaux. Puis là, tout le monde de la villa, où il faut qu'ils s'infilent, court après les animaux qui font béding avec des chaudrons. Puis là, le montage, c'est court d'un bord, court de l'autre. Tu sais, il y a une autre scène, Tintin puis Haddock se font courir après par des policiers. Puis là, on te filme une rangée de colonnes. C'est comme, oh, c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est ce qu'on voit dans des Bugs Bunny ou des Ils font ça dans Tintin. Je déteste ce film. Tintin, les oranges bleus. C'est clair, je le déteste. Bon. Non, mais en plus, je l'ai regardé 2 fois pour dire, j'ai-tu manqué quelque chose? C'est ça. Pourquoi j'ai pas aimé ça? Là, t'es convaincu. Je suis convaincu. C'est pour ça que je le regarde plus jamais. J'ai une cicatrice ici, je me suis ouvert les veines. Mais ça reste un Tintin, et c'est vrai que le personnage y ressemble beaucoup. Mais c'est pas un acteur non plus. C'est pas un acteur. Il a été trouvé dans une colonie de vacances. Sur la plage. C'est ça, une colonie de vacances. C'est ça. Il y avait pas de Pauline à la plage. Puis Hergé l'a rencontré, il a dit enfin je te retrouve. La bénédiction d'Hergé. OK, marketing. Mets ça sur l'affiche, il a trouvé son Tintin. Puis là, en plus, René Goscinny avait participé à l'élaboration du scénario du second film. Oui. Donc, vous n'avez pas senti la signature? Moi, je le sens pas beaucoup. Non? Je me demande, est-ce que c'est à cause de Goscinny que le film est plus enfantin? Peut-être, oui. Je dirais pas qu'on sent une touche Astérix, là. Ça n'a pas la subtilité des gags d'un Astérix. Il y a un certain humour à l'Astérix. C'est enfin une atmosphère. Moi, j'ai ressenti ça. Plus le petit Nicolas ou le petit Tintin? Ouais, en tout cas, mais ça colle pas. Parce que tu vois, moi, quand je lis des albums de Tintin, c'est pas pour les gags. Non, mais les voyages et il aventures. y a les Dupont qui c'est deux font des univers. gags. Puis, justement, parlant des Dupont, dans les Oranges Bleues, là, ils font rien. Ils sont là pour faire des scènes de burlesque inutiles, interminables. Imbéciles. Ils n'ont pas peur des mots. Imbéciles. C'était un peu leur rôle au frère. Oui, c'est ça. Ils ont voulu faire Oui, des ça choses. vraiment tes apports. Je veux dire, dans Tintin, le mystère de la Toison d'Or, quand les Dupont arrivent, c'est un peu de la même façon qu'ils arrivent des fois dans des albums. Tu sais, le Tintin et Haddock sont en prison, puis là, il y a 2 policiers qui viennent les délivrer, puis c'est les Dupont. Ouais, c'est ils sont ça. là en tant que policiers, ils font quelque chose. Dans Tintin et les Oranges Bleus, ils apparaissent, ils font un face-à-face avec un taureau, ils se cachent dans des tonneaux. Encore là, tu pourrais mettre la musique de Benny Hill là-dessus. Après ça, ils disparaissent du film, ils reviennent dans une villa, là, on fait un plan, ils sont chacun dans leur chambre, que c'est mal dirigé. Je suppose qu'ils sont comme le miroir un de l'autre, mais ils accrochent leur chapeau, puis là, en tout cas, ils sont pas... C'est ça. Après ça, ils se font kidnapper, ils disparaissent du film, puis après ça, quand ils reviennent à la fin, c'est juste pour faire un gag que leur auto, ils sautent dans Ouais, son c'est ça. C'est quand on les met là, juste pour les mettre là. C'est ça. C'est le moment drôle du film. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu d'autres. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu d'autres. Là, le retour de Tintin au cinéma, ça a été en animation, avec Tintin et le Temple du Soleil. Oui. Encore par les studios Belle Vision. Ouais, mais... Bon. Enfin, ils ont fait leur devoir. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit, ben voyons, il est tout là, le scénario. Il n'y a pas besoin de jouer trop. OK, on va recopier. C'est une bonne histoire. Ils ont changé les petits trucs, mais c'est correct. Quand tu fais une adaptation, c'est correct. Mais ils ont rajouté les Dupont. C'était pas nécessaire. Non. Les Dupont, encore une fois, c'est le pas long. été comique du film, mais bon. Ouais. Capitaine Haddock fait bien la job, moi, je trouve, personnellement. Oui. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ça s'appelle Le Temple du Soleil. Mais comme c'est la deuxième partie de 2 albums, les 7 boules de cristal, j'aime le résumé qu'on fait des 7 boules de cristal. Ouais. C'est juste que tu as un personnage il ressemble à Hergé, la façon qu'il est dessiné, là, qui nous explique. Fait qu'il résume toutes les 7 boules de cristal qui nous amènent au Temple du Soleil. Ce qui fait qu'après ça, on a une adaptation assez fidèle du livre. C'est ça. Puis là, comme on dit, point de vue animation, là, c'est ça. C'est travaillé. On vient de monter de 10 c'est très travaillé. Juste, il y a une scène où tu as une auto
qui va en suivre une autre. Écoute, les dessins, là, puis on n'est pas avec l'ordinateur dans ce Non, temps-là. non, c'est ça, Tu as l'auto de face, puis qui est filmé au 3/4, puis qui s'en vient. C'est ça. T'avais pas ça dans la série télé de Bellevision. Comme c'était le style Hanna-Barbera, c'est auto de profil, auto de face. C'est ça. Là, t'as vraiment une auto qui est dessinée, Qui suit. il y a une attention à l'animation. Là, C'est ça. Et qui respecte aussi un peu les vignettes de Tintin, justement, dans les bandes dessinées, où il était très précis sur des affaires. Ouais. C'est, Et dans ce film, Tintin n'a pas ses pantalons golf. ouais. Ah, Je sais pas change de pourquoi, sport. je sais pas pourquoi ils ont changé ses pantalons dans ce film-là. Parce que dans les albums, c'est juste à partir de Tintin les Picaros Ouais. qu'il n'y a plus ses pantalons golf. Mais dans le film Tintin le temps du soleil, il n'y a pas ses pantalons golf. Quelle déception. Ils ont peut-être J'avais demandé à même une pas remarqué, styliste. je suis Ah. désolé. Il était peut-être au lavage. Ils ont peut-être demandé à une styliste. Il était temps qu'il lave son linge. Oui. Mais on voit aussi le sérieux de la production. Ils sont allés chercher Jacques Brel Oui, pour oui, écrire pour deux faire chansons. le pour le Solino. film. C'est Jacques Brel dans ce temps-là. Oui, oui. C'était un gros nom C'est de la vrai, c'était chanson un en gros. Belgique. Puis Jacques Brel aimait beaucoup, de toute façon, ce style comme de place, hein, les Incas. Ouais. Il était quelqu'un du Sud, Jacques Brel, mais il a fait une belle chanson pour Zorino. Ben, il a fait deux chansons, celle qu'on connaît tout le temps. Là. Pourquoi Mais pas puis ça a Zorino? marqué. Ouais. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Pourquoi faut-il mourir après la nuit? Puis l'autre, c'est Ode à la nuit. Ouais. Et, parenthèse, si vous achetez le DVD distribué par Unidisc Vidéo, c'est comme le distributeur, Ode à la nuit est coupé du film. Ah! Et je ne sais pas pourquoi. Oh, il doit y avoir une question de droit, ça, Ouais. encore. Pourquoi tu aurais le droit d'une chanson et pas de la deuxième? Bonne question. Je sais pas, mais la chanson n'est pas dans la version DVD. Ouais, j'ai même pas fait le... Ah ben moi, oui. Il est à l'affût, notre Stéphane. Ah oui, il voit tout, il voit tout. Ensuite, il y a un film original, c'est ça, un petit peu comme Astérix le fait avec les 12 travaux d'Astérix. Ouais. On a Tintin et le lac aux requins en 1972. Alors là, nous étions nés. tous. Voilà! D'ailleurs, c'est le premier film, moi, que j'ai vu de Tintin, Ouais. La Corequin. Alors, cinéma? Oui, au cinéma, Ah, oui, aussi, oui. ouais, dans aussi. une- Donc, film de belle vision. Oui. Encore une fois. Alors, qu'en avez-vous pensé? Ah, ben... ça- C'est... Non, vas-y. On redescend un petit peu d'une coche, mais l'histoire originale fait que c'est quand même intéressant. Ouais. Parce que là, c'est fait pour le cinéma. Là, on a pensé en Oui, fonction c'est du ça, cinéma. on a pensé Et non vraiment... pas, on n'a pas suivi les non, cases. c'est là. ça. Et là, les Dupont sont inclus dans C'est l'histoire. ça, Ajoutés pour... Toujours aussi ouais. idiot d'ailleurs. Mais bon. Et non, très intéressant. On reprend un méchant aussi qui est connu, Rastapopoulos, mais on Oui. le cache beaucoup. J'ai fait un peu le lien, on sait où dans Gadget. Hein, l'inspecteur Gadget, on ouais. voit juste la main au début, puis Tintin il dit je connais cette voix, tout ça. À la fin on découvre c'est Rastapopoulos. Donc le retour du méchant bien connu. moi, je trouve que Donc, c'est peut-être un défaut du film, parce que si t'as pas lu aucun album de Tintin, Ouais. tu sais pas qui est Rastapopoulos. Ouais, mais Qui qui n'a n'a pas pas lu lu un un Tintin? album de Tintin? Ah, Je sais ok. pas. Ben, souvent les plus jeunes, ou je Ouais. sais, ils ont vu ça Ben, avant c'est des sûr que albums. là, Non, c'est vraiment fait pour les fans. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, t'as le Bianca Castafiore Ouais. aussi qui est dedans. Fait que tous les personnages de Tintin sont là. Et Ben là, en 72, pas mal tout le monde lisait Tintin. Là. C'est ça. Aujourd'hui, peut-être que là, c'est un peu plus dilué, mais encore là... Bon, en tout cas, Ouais. Non, je pense que... Ouais. C'est ça. Ah non, mais l'animation, la qualité de l'animation est encore là. Oui. Ouais, c'est puis ça. je trouve- mais puis pour une histoire originale, on respecte aussi l'esprit de Tintin. De Le côté Tintin. mystérieux, Toujours les histoires l'enquête. Même le début, je trouve que ça ressemble un peu à l'album L'oreille cassée. Oui, On tout vole à des fait. perles, on le remplace par un faux. Ouais, c'est L'oreille ça. cassée, on vole dans un musée, on vole le fétiche. Il y a des clins d'œil, mais dans chaque film, il y a beaucoup de clins d'œil. Même dans les films live action, il y a beaucoup de clins d'œil au film. Ouais. Au PD, pardon. Ouais. Oui, oui. Pour au moins avoir un petit lueur d'espoir. Ah oui, ça y est, je suis rattaché. Ce qui est surprenant, c'est qu'à cette époque-là, où il y avait quand même plusieurs dessins animés qui fonctionnaient assez bien pour des dessins animés Oui. là, qu'on connaissait, puis qu'on aimait, Astérix, peu importe, il y avait même la flûte à six schtroumpfs, là, je pense qu'il Oui, il sortait à peu près dans ces eaux-là, des années soixante. 70, 60, fin 60, début 70. Tintin, ben, il a disparu.
complètement de la carte. On ne l'a plus jamais revu au cinéma en dessin animé. Il a fallu attendre dans les années 2000 pour que Spielberg arrive avec son film de Tintin. Mais Spielberg a acheté les droits à un moment donné en 82. Il a découvert Tintin en 81. Ouais. Parce qu'il a lu une critique de Raiders of the Lost Ark en un journal français. Puis il y avait beaucoup le mot Tintin. Ouais. Et lui, il comprenait pas c'était quoi Tintin. C'est un mot français, on dit le film est bon, le film est pas bon. Et c'est à cause de son film Raiders of the Lost Ark qu'il a découvert Tintin, parce que le critique avait fait beaucoup de comparatifs avec Indiana Jones et Tintin. C'est ça. Et Spielberg a lu des livres, il a fait effectivement, c'est ça. Là, quand il a fait The Temple of Doom, dans une autre conférence de presse, c'est là qu'il a acheté les droits pour faire Tintin. Puis là, il était supposé rencontrer Hergé, et Hergé est décédé. Mais Hergé, pour revenir un peu en arrière, a mis un hall parce qu'il voulait vraiment trouver une façon de faire du live action avec ça. Et je ne comprends toujours pas. C'est facile, tout est là. Mais bon. Je pense qu'il voulait surtout. Il y avait un côté beaucoup américain qu'il voulait. Tu vois, Belle Vision, c'était pour percer le marché américain. Hergé a tenté souvent, c'est ça? Oui, parce qu'il avait écrit Spielberg. Il a écrit à Disney aussi. À Disney, après le fiasco de Belle Vision, la série télé, il a écrit à Disney pour que Disney produise ses films. C'est ça. Puis Disney a retourné tout son dossier, disant on n'est pas intéressé, on fait pas ça. Oui, Walt Disney, non, on touche pas aux droits des autres, attention. C'est comme. Mais c'est un autre univers aussi. Disney, c'est. Maintenant, il le prendrait. Walt Disney. Oui, il achèterait tout l'univers. Mais c'est autre chose, de Disney, c'est dans le fantastique. Tintin, c'était beaucoup trop réaliste comme ce univers. qu'il voulait aller chercher, c'est la technique du dessin, surtout. Mais il y avait toujours une volonté, on dit, du côté américain. Comme on a dit, la série télé, c'était pour le marché américain. C'est ça. Même la première version qu'il y a eu, un pilote, là, les Américains avaient dessiné Tintin qui était comme ça. I'm Tintin. Ça n'a pas passé. Non, vraiment pas. Le visionnage, j'ai fait couper, on arrête ça là. C'est pas mon Tintin. C'est pas mon Tintin. Nous autres, aux États-Unis, on le voit comme ça. C'est pas le même. Il y a exactement. Fait que, tu sais, il y a toujours eu une volonté côté américain. Ouais. Puis, d'ailleurs, on le voit dans le film que Spielberg a fait, là. Maman qui a pas d'esprit de Tintin, mais on sait que ça sort d'Indiana Jones, hein. Il y a de l'action de A à Z. Jusqu'à des motocyclettes qui se retrouvent sur des fils à linge aussi, puis qui arrivent à rouler. Non, c'est trop. Je comprends pas pourquoi Spielberg a attendu aussi longtemps. Écoute, là, comme on dit, c'est en 83 qu'il a acheté les droits. Il a dit en entrevue, ben là, j'avais écrit une histoire, mais c'était pas vraiment ça que je voulais, puis là, je savais pas trop quoi faire, puis comment le faire, puis quel album adapter, puis là, il avait écrit quelque chose, c'était pas ça, puis bon, là, c'est quand il y a eu James Cameron avec Avatar, c'est comme ça, faut faire Tintin. Puis là, il a communiqué avec Peter Jackson, parce que là, lui, il avait fait Le Seigneur des Anneaux, puis il avait des effets spéciaux. Puis là, Peter Jackson, lui, connaissait Tintin avant 81. C'est ça. Il était un fan de Tintin. Fait que Spielberg a dit, on pourrait faire le projet ensemble. C'est ça. Donc là, l'idée, c'était que Spielberg et Peter Jackson faisaient 3 films et qu'ils alternaient qui produisait, qui réalisait. C'est ça. Que le premier, c'est que Peter Jackson était producteur, Spielberg était le réalisateur. C'est ça. Là, il s'était entendu que peu importe ce qu'on faisait, fallait faire le crabe aux pinces d'or pour présenter le Capitaine Haddock. Et là, tu vois, ça, c'est l'approche public américain. Il y a des marionnettes qui existent. Tu sais, c'est l'approche vraiment américain. Genre, le monde ne connaisse pas Tintin, fait qu'il faut qu'ils connaissent le Capitaine Haddock. C'est ça. Moi, c'est quand je vois l'entrevue, peu importe ce qu'on faisait, fallait présenter. Je vais une chance de pas fait objectif là. Tu m'aurais présenté Tintin, Capitaine Haddock. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut présenter Tintin, mais c'est parce que tout le monde connaît maintenant, je veux dire, même aux États-Unis, je suis sûr que tout le monde connaît l'aventure de Tintin. T'as même plus besoin de présenter ça. C'est pas comme ici. Le film de Spielberg, là, il était tellement attendu au Québec qu'ils l'ont sorti 2 semaines avant tout le marché nord-américain. C'est supposé sortir le 21 décembre, puis au Québec, ils l'ont sorti le 9 décembre, tellement que l'attente était forte pour ce film-là. Tintin, Astérix, toutes les bandes dessinées européennes ont un plus gros marché au Québec là, que tout le côté nord-américain. Donc, c'est sûr que pour Spielberg puis les compagnies de distribution américaines, ils ont ça en tête. Parce que là, on fait une adaptation de quelque chose qui n'est pas vraiment connu comme un Spider-Man aux États-Unis. Non, c'est ça. C'est sûr qu'ils ont misé là-dessus. Bon. Mais bon.
En tout cas, à travers le monde, c'est sûr que si on enlève les États-Unis, il y a de quoi faire de l'argent quand même avec Tintin. Bon, ceci dit. Ouais. Je vois bien Donald Trump en Tintin. Mais tu vois, le film, même, je pense que c'est pour ça qu'il a changé de titre. C'était pas plus, oui. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'il a changé de titre plusieurs fois, parce qu'au début, c'était The Adventures of Tintin, Secret of the Unicorn. Mais si t'as pas lu Tintin, Secret of the Unicorn, c'est What the fuck? Fait qu'ils ont enlevé le Secret of the Unicorn pour le titre anglais, mais en français, c'est encore Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne. Ouais. Après avoir vu le film, j'aurais préféré qu'ils enlèvent le sous-titre. C'est ça. Puis en plus, il manquait le trésor de Rackham le Rouge aussi. Il aurait dû dire que, parce que ça finit bizarre. Il y a-tu une suite avec le Rackham le Rouge? Il le trouve. Moi, je trouve ça mélangeant. Ouais. La fin, je l'ai pas aimé. Moi, je trouve comme adaptation. On savait que c'était 2 livres. Puis, comme on savait qu'il allait y avoir d'autres films, moi, quand j'ai vu le film la première fois, je fais OK, ça va finir, puis là, le prochain film, ça va être le trésor de Rackham le Rouge. Puis là, non, il trouve le trésor. Ouais, on prend les 2 dernières pages de ça, puis c'est comme ça. On rate toute la règle. Ouais, mais là, après ça, dans le globe, il trouve... dans l'eau. Ouais, après ça, il trouve un parchemin, puis il dit mais il y aurait un trésor sous l'eau. Est-ce qu'on part à l'aventure? Voilà, c'est ça. C'est comme... OK, ils vont le faire, finalement. C'est ça. C'est pas ça, l'histoire. Mais je suis d'accord avec toi. Ils ont mis plus d'action. Ouais. Mais je trouve ça correct. Tu trouves pas ça trop, toi? Ben, c'est parce que c'est pour le public, ça prenait ça, qu'on est en 2000. Ouais, c'est ça. Faut que tu modernises. J'ai trouvé ça long pour ça et tout ça, puis je ne pense pas que c'était nécessaire. C'est mon avis. Moi, c'est le dernier tiers du film. Je veux dire, la première partie, c'est vraiment le secret de la licorne. Ouais. Après ça, on a sur le bateau vraiment le crabe aux pinces d'or. Là, après ça, on mélange le crabe aux pinces d'or puis le secret de la licorne avec toute l'histoire de Rackham le Rouge puis le chevalier François d'Adap, où on voit que là, ils se sont payés à la traite. Là. Mais si tu vois ça, cet aspect-là, je trouve ça intéressant. Ouais. Parce que quand tu lis le livre, c'est « Et là, le chevalier d'Adap est arrivé. » Et il a dit... Là, on nous le visualise. Ouais, je trouve qu'avec la technologie qu'on a, c'était super intéressant. C'est comme « Fuck Pirates of the Caribbean », puis donne-moi ça. Je trouve ça intéressant pour ça. Pour faire un clin d'œil à la série TV qu'ils ont fait justement dans les années 90, là, quand les Français ont récupéré les droits avec M6, puis au moins ça suivait la bande dessinée à quelque chose près. En plus, ils ont mis dans un ordre différent pour pouvoir justement avoir le Capitaine Haddock au plus vite. Puis après, il disparaît un petit coup, puis hop, il réapparaît. Donc ils ont changé l'ordre des bandes dessinées, mais ça se tenait. C'est la troisième partie du film de Spielberg que là, on sent c'est comme je fais du Indiana Jones. On sent Indiana Jones. Ben c'est ça. Je veux dire, quand on a une scène de poursuite, je veux dire, ça équivaut à la scène avec le camion dans Indiana Jones 1, la scène du tank dans Indiana Jones 3. Tu sais, il y a une scène de poursuite, là, écoute, abracadabra. C'est ça. Puis où j'ai grincé des dents, c'est le combat de grue. C'est ça qui est arrivé avec cette idée-là. Puis que tout le monde dit. Mais, ce qui est enrageant aussi un peu quand tu es un gros fan de l'infini, c'est que on a écrit le scénario et ça a été approuvé par la société Moulinsart. Voilà, c'est ça. Les autres ont aussi comme une chasse gardée très serrée sur ce qui est écrit, puis ont fait c'est beau, faites ça. Comme coudonc, le problème, il voyait plus le cash au bout pour dire non, c'est ça. C'est ça. Je pense, ils ont voulu respecter un peu, parce que Hergé avait dit qu'il voulait laisser libre dans ses affaires. Donc ils ont laissé peut-être cette volonté-là. Mais je pense que s'il avait été là, il aurait fait comme peut-être pas. En tout cas, je trouve. Mais c'est drôle parce que il voulait tellement quelque chose, mais il s'impliquait pas pour dire ce qu'il voulait. Donc ça laissait une certaine liberté que les gens. Quant à le génie qui regarde pas son œuvre, la pérennité de son œuvre. Mais j'en disais, tu vois, tantôt, quand tu as commencé, tu as dit Tintin a eu une vie difficile au cinéma. Toi, comme tu dis, les bandes dessinées, c'est une story. Alors, pourquoi les adaptations sont aussi difficiles à faire? Ouais, je pense que, comme j'ai dit, ils veulent pas se faire dire, il a copié le storyboard. Pourquoi pas? C'est ça qu'on veut. C'est ça que je recherche, moi. Je veux voir le livre. Non, mais c'est bon, toutes les adaptations sont pareilles, hein. Les gens disent, et ils ont pas mis ça dans le film, ils auraient dit, justement. Puis là, c'est court, c'est pas un livre de 90 pages, là, on s'entend, hein. Donc c'est difficile d'aller plus loin, tu sais. Tu peux pas t'en aller dans l'humour, tu peux pas t'en aller dans trop de choses. Aller plus loin, c'est un peu comme dans le film de Spielberg, quand Tintin et Haddock se sauvent du bateau.
Bon, dans le livre, ça prend 2 carreaux. Ouais. Dans le film, c'est un peu plus élaboré. Ben oui. Donc, tu t'étires un peu les péripéties comme ça. Mais Moi, ça reste- c'est correct. Mais ça reste, change c'est pas ça, l'histoire. c'est ça, ça change pas Ça change l'histoire. Mais là, quand tu changes tout, puis là, c'est comme pourquoi? Ouais, mais ça, je te dirais que c'est un peu la malédiction des adaptations en dessin animé et du livre. Comme Le Petit Prince, ils n'y arrivent pas. Parce que c'est pourtant c'est simple, c'est une philosophie de rêve, mais Le Petit Prince, je pense que personne n'arrivera à l'adapter. C'est autre chose, c'est un livre, puis c'est de la poésie, c'est autre chose. Et je pense que c'est ça aussi qui arrive, c'est qu'ils veulent pas recopier quelque chose alors que les fans veulent voir la copie. Et je pense, en plus, je suis extrêmement étonné que Objectif Lune et On a marché sur la Lune, il y a de quoi faire un live action superbe avec ça, avec ce qu'on a vu d'Apollo 13 et tout ça, là. Exact. Puis ça s'arrête là. Et puis pourtant, c'est très américanisé, t'as pas besoin. L'histoire en tant que telle n'a pas besoin d'être contée par Tintin. C'est une histoire extrêmement, en plus, qui a eu un succès fou. Et en plus, avant que le premier homme ait marché sur la Lune, on l'oublie souvent. Et en plus, c'est que, tu vois, on parle Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Là, le film de Spielberg, c'était Le secret de la licorne. C'est tous des livres et c'est 2 albums. Donc, tu as assez de matériel pour faire un long métrage. Exact. C'est sûr, tu dis, je fais juste l'oreille cassée, il manque peut-être de jus. C'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que quand j'ai vu celui de Spielberg, je me suis dit, OK, Le secret de la licorne, on va mettre un petit peu de crabe aux pinces d'or pour présenter à Doc, mais je vais te craindre, il y a du matériel, ils font toute la chasse au trésor, tout ça. Elle n'est pas là, la chasse Mais au non, trésor. c'est ça. J'ai été déçu. Là, après ça, il parlait que Peter Jackson, s'il finit par le faire, ce serait peut-être le temple du soleil. Ouais, c'est ça. OK, mais tu vas te faire les 7 boules de cristal et le temple du C'est soleil. ça, C'est ça, c'est génial, ça va avoir assez de stuff. Il faut absolument qu'il fasse ça. Là. Ouais. Ben, en tout cas, c'est encore sur la table. On cherche, on sait pas. Ben, c'est parce que Peter pas de Jackson réponse. était supposé faire son film de Tintin, Ouais. mais il produisait la série des Hobbits. Ouais. Et M. Guillermo del Toro, il a dit, moi, je fais plus des Hobbits. Ouais. Fait qu'il a fait, Peter Jackson a dit, ben, je vais prendre le relais. Fait que c'est parce qu'il a fait les 3 films des Hobbits que le Tintin a retardé. Il y a encore quelque chose qu'il aurait dû s'abstenir. Mais bon. Exactement. Mais là, c'est parce qu'il faut pas qu'il attende trop, parce que là, avec la mode des films de super-héros, peut-être que Tintin il va perdre l'intérêt un petit peu. Ou bien qu'il attende Iron que... Man. Oui. Je sais pas. Vous allez voir ton histoire qui va y arranger un costume, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de problème. Ah ben écoutez, si vous êtes d'accord comme les Dupont ou si vous êtes en tonnerre de Brest, ben laissez-nous le savoir. C'est ça. Et si vous avez rien compris comme le professeur Tournesol, vous pouvez nous réécouter tant de fois que vous le voulez. À la prochaine.